Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette guidance sentimentale à choix multiples. On va essayer donc de voir avec les cartes quelle est votre prochaine relation. On va essayer d'aller voir ensemble déjà qui est cette personne, voir si vous la connaissez déjà ou pas, peut-être une personne inconnue, et on va aussi voir son portrait et bien sûr on va dater tout ça. Donc vous avez le choix entre le dé bleu, le dé rose ou le dé vert. Vous pouvez bien sûr faire à l'intuition, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Si par exemple vous avez choisi un tas que ça ne vous parle absolument pas, écoutez peut-être les autres. Parfois, quand on n'est pas assez spontané, qu'on réfléchit un petit peu trop, voilà, on peut j'ai envie de dire, se perdre un petit peu dans les choix. Donc c'est pour ça que j'ai presque envie de vous dire choisissez à l'intuition. Et puis n'oubliez pas que les énergies sont très fluides et que même si pour l'instant ça ne résonne pas en vous, regardez d'ici quelques temps, quelques semaines, peut-être même quelques mois. Donc je m'excuse aussi par avance pour ma voix parce que j'ai une très grosse angine. Donc voilà, j'ai une toute petite voix aujourd'hui pour cette guidance. On va tout de suite commencer par le dé bleu. Votre prochaine relation, qui elle est? Alors j'ai pris pas mal de jeux, je vous avoue. Bon. On a la volonté. On a l'éclair. D'accord. La connexion. Avec le tarot des amoureux, on a very soon, donc très bientôt. Donc déjà, on a une notion de temps ici. Et avec la triade, on a du sacrifice, de la méditation et de la bénédiction. Alors, on va juste les mettre un petit peu plus comme ceci. Alors, bon, déjà, cette personne, pour moi, c'est une personne que vous allez connaître très rapidement. Une fois que vous aurez vu en fait cette vidéo, que vous avez regardé cette guidance, vous allez la voir vraiment très rapidement. Je pense que c'est une personne au départ que vous n'allez pas vraiment vous intéresser sur le plan amoureux, mais plutôt sur le plan amical. Donc peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, dans votre cercle d'amis, dans votre cercle social, peut-être sur votre lieu de travail. Et vous allez en fait vous rendre compte que cette personne, vous avez pas mal de points communs. Vous avez aussi les mêmes valeurs. Et je pense qu'il y aura une très belle communication entre vous. C'est-à-dire que vous allez beaucoup vous comprendre. Peut-être que vous avez eu des mêmes expériences, un passé commun, avec un petit peu les mêmes histoires, les mêmes schémas qui se sont passés dans votre vie. Et cette personne, elle est très attirée par vous. Mais vous, en fait, au départ, vous ne l'avez pas vraiment ce coup de cœur. On sent vraiment ici que cette relation, elle est très mentale. Au départ, je pense pas que ça va être je veux dire, vous n'allez pas craquer physiquement sur cette personne, c'est ça en fait. Je pense que vous allez prendre le temps de l'aimer, de l'apprécier, cette personne. Et ici, avec les portes de l'intuition, on vous dit que cette personne, elle va pas non plus faire le premier pas vers vous. Alors je vais pas vous dire qu'elle vous trouve pas à son goût, mais je pense que du coup, de ce fait qu'il y ait une très belle connexion entre vous, une très belle relation, je pense bien que l'un et l'autre, vous n'avez pas envie de gâcher tout ça. Donc si vous avez envie d'une relation amoureuse, il faudra y aller. Il faudra peut-être l'inviter, cette personne. Alors ici, avec l'oracle de la triade, on sent vraiment que peut-être que cette personne, il y a quelque chose aussi qui la retient, qui vous retient. Peut-être que voilà, elle habite très loin, peut-être elle a des enfants et que vous ne voulez pas un partenaire avec des enfants. Bref, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, vous allez passer au-dessus. Vous allez passer au-dessus et ici, les cartes, elles vous disent que cette personne, elle va vous apaiser. Que finalement, il y a peut-être quelque chose au départ qui va, j'ai envie de dire, vous déplaire. Mais cette personne, elle va être vraiment très très bien pour vous. On sent vraiment que c'est une personne très posée, qui a beaucoup de cœur, une personne aussi très douce.
On va regarder un petit peu son portrait. On va le faire avec le petit Lenormand. Parce que pour faire des descriptions, on peut très très bien le faire avec le petit Lenormand. Et j'adore faire les descriptions avec ce jeu. Allez, on y va. Je vais les prendre comme ça, tiens. Comment cette personne est? Alors, physiquement, il n'y a pas vraiment de notion ici avec le physique. Je dirais que c'est une personne assez grande, mais pas non plus trop grande. C'est une personne, alors peut-être qui a des origines étrangères, d'accord? Je dirais que elle a les cheveux plutôt châtains et un petit peu frisés. Alors, niveau qualité, par contre, ici, il y a beaucoup d'informations. C'est une personne qui est finalement assez chanceuse dans sa vie. C'est-à-dire que, même si je pense qu'on a tous du vécu, c'est une personne qui, j'ai envie de dire, c'est ce qu'elle veut et ça fonctionne pour elle. Ça fonctionne même très très bien. C'est une personne très énergique, ouais. Et peut-être qui a un peu le sang chaud, hein. Elle pourrait s'énerver quand même assez vite. Alors pas bien sûr d'un côté méchant, mais je pense que c'est une personne qui manque un petit peu de patience. C'est une personne qui est très cultivée, qui sait énormément de choses et parfois peut-être que cette personne elle a même des idées noires. Alors je vais pas dire du tout qu'elle est suicidaire ou qu'elle a envie de tuer tout le monde, mais je pense que parfois cette personne elle a le moral un peu au beau fixe. Hein. Bon, c'est vrai que des fois, quand on est célibataire, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Hein. Donc voilà, c'est une personne, je pense, voilà, qui est parfois un petit peu triste. Et aussi, pour moi, c'est une personne qui aime beaucoup dormir. C'est une personne qui aime beaucoup s'amuser, qui aime beaucoup jouer et qui est peut-être, j'ai envie de dire, un petit côté enfantin, qui aime beaucoup s'amuser. Hein. Et c'est une personne qui est vraiment, je pense, très spirituelle. Alors peut-être que cette personne, elle aime tout ce qui est en rapport avec la cartomancie, la voyance, mais peut-être aussi les pierres, peut-être aussi, je sais pas, les anges. Voilà, c'est une personne vraiment qui a aussi beaucoup d'intuition et qui croit aussi à beaucoup de choses, à la loi d'attraction, à l'univers. Hein, on sent que c'est une personne quand même qui a un esprit vraiment très très large. Alors bien sûr, tout à l'heure, quand j'ai fait son portrait, ça peut être un homme ou une femme. Il n'y a pas ici de notation hein, par rapport à ça. Quand est-ce que vous allez la rencontrer, cette personne? Alors pour moi, cette personne, vous allez la rencontrer au printemps. Voilà. Au printemps et début de printemps même. Donc voilà, ici le portrait. N'hésitez pas à me laisser un message si ça vous parle. Hein. Et puis je vous dis à très très bientôt. À tout le tableau, on va passer au petit tas rose. Allez, c'est parti pour le tas rose. Alors je vais ranger ça plus tard. Pour le tas rose, alors je vais remélanger après cette carte-ci. Alors, votre prochaine relation. Alors ici, on a la réparation, on a le feu, la répétition, ouais. La relation passée, l'ex-partenaire, la protection
l'équilibre et la fusion. Bon, ici c'est assez clair hein, dans les cartes. Alors déjà j'ai envie de vous dire que il y a une notion quand même de retourner ici avec son ex-partenaire. Alors moi je me méfie quand même ici avec des ex-partenaires, mais pour moi ce serait peut-être une personne que vous avez connue par le passé, mais pas obligé d'avoir une relation amoureuse. Hein. Ici, pourquoi? Parce qu'en fait il y a vraiment ici la notion de réparation. Généralement quand ça va pas avec un ex et qu'on retourne avec lui, c'est très rare que tout va mieux. Hein. Si on s'est séparé, c'est pour une raison. Même si on se rabiboche, on sait que bien souvent, ça ne tient pas. Là, il y a une notion vraiment de réparation totale de votre cœur. Donc moi, j'ai l'impression hein, que vous l'avez déjà rencontré dans le passé, dans cette vie. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être eu un moment où vous avez déjà flirté avec elle, où vous avez déjà eu un rendez-vous, et puis bon, ça s'était pas vraiment bien passé, donc du coup vous êtes passé à autre chose. Hein. Mais là ça change parce que cette personne, elle revient ici dans votre vie. Je pense à un moment donné où vous ne vous y attendez pas. Peut-être que vous allez retomber sur cette personne. Et avec cette personne, en fait, on vous dit que bah, il faut y aller. Hein. Parce qu'il y a une très très belle relation. Cette personne, elle a vraiment un très très bon cœur, elle tient énormément à vous et elle va permettre aussi de vous réparer le cœur. Hein. Donc ici, il y a vraiment un côté d'apaisement avec cette personne. Votre relation, elle est protégée. Donc, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous êtes très investis pour que cette relation fonctionne. Il y a beaucoup aussi d'amour, de fusion entre vous et vous allez tous les deux, en fait, retrouver un certain équilibre de vie. Hein. On va faire un petit peu son portrait. Peut-être qu'en faisant son portrait, vous allez savoir de qui je parle. D'accord ? Alors, physiquement, cette personne, je pense que c'est une personne très mince, très très grande. Hmm. Très mince, très grande, qui a les yeux, j'ai envie de dire, foncés. Les cheveux foncés. Au niveau de ses qualités, c'est une personne très ouverte. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup d'amis, qui aime faire aussi beaucoup de choses, qui est vraiment très très dynamique. C'est une personne un petit peu boudeuse, hein, qui parfois prend vite la mouche ou alors qu'elle est très susceptible. C'est une personne qui sûrement travaille, qui a un travail, j'ai envie de dire, très, très mental. En fait, c'est une personne peut-être qui est avocat, une personne qui travaille comme professeur, un métier en fait où on doit écrire, on doit parler, un métier aussi où on doit beaucoup réfléchir, hein, peut-être dans le secrétariat, dans le commerce, mais vraiment j'ai envie de dire un métier tertiaire en fait, d'accord? Où il faut aussi beaucoup de connaissances. C'est une personne qui garde beaucoup de choses en elle, sur son cœur, mais j'ai envie de dire, une fois que vous arrivez à la comprendre, à discuter avec cette personne, elle va vite ouvrir son cœur. Hein. Je pense qu'elle a un petit côté Capricorne, hein, donc c'est une personne assez réservée, les Capricornes ils sont comme ça, mais une fois que, j'ai envie de dire, on arrive un petit peu à bien les faire discuter, après pouf, ça y va. Ça ira bien. C'est une personne qui est très centrée sur sa famille, qui aime énormément, par exemple, ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs. Elle est très connectée avec l'ensemble de sa famille. Et pour elle, c'est vraiment très très important. Hein, la famille est vraiment très très importante. Quand allez-vous revoir cette personne? Alors, oui.
Alors cette personne, pour moi, vous allez sûrement la rencontrer entre février et juillet, d'accord? Donc il faudra patienter encore un petit peu de temps, hein, mais c'est quand même une période de presque 6 mois entre, j'ai envie de dire, toute cette phase de fin d'hiver, tout le printemps et aussi le début d'été, hein. Donc vous avez quand même un petit peu de temps encore à patienter pour que cette personne elle arrive dans votre vie. Bon, février, on est vite arrivé puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, on est début octobre, hein. Croyez-moi, ça passe vraiment très très vite. Bah écoutez, le tas rose, n'hésitez pas à me laisser un message si ça vous a parlé. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et on va passer au tas vert. Alors, le tas vert, quelle est votre prochaine relation? Les mains ouvertes. L'effort, oui. L'action, oui. Isolement, illusion et oméga. Ouais. Alors, ici, cette personne, c'est étonnant. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que vous êtes toujours attaché à votre ex-partenaire, à votre ex-conjoint ou à une personne peut-être du passé avec qui vous avez eu un coup de cœur. Et là ici les cartes elles vous disent que cette personne en fait elle ne vous convient pas. Je pense que dans votre tête vous vous êtes fait un portrait d'une personne en fait mais qui ne vous correspond absolument pas. Ici, il faudra, je pense, vraiment tourner la page sur cette personne qui vous plaît tant et essayer d'aller vers l'inconnu. En allant vers l'inconnu, donc c'est-à-dire peut-être en sortant un petit peu de votre zone de confort, et bien là, vous allez faire, on le voit ici, une très très belle rencontre, hein. Cette personne, j'ai envie de dire, elle va venir dans votre vie une fois que vous aurez oublié votre passé ou alors votre type de personne. Pourquoi? Parce que moi, cette personne, pour moi, elle est vraiment très différente de quoi vous attendez d'un partenaire. D'accord? Là, on sent vraiment qu'il faut vraiment sortir, hein. Il faut aussi aller vers les autres, hein. Moi, je pense que vous attendez sagement que la personne, elle arrive, mais là, on vous dit que ben non, peut-être maintenant, il faut essayer tout simplement de ne pas refuser les invitations, que ce soit de tes amis, ou alors te lancer dans une activité dans laquelle tu pourrais rencontrer des personnes. Il y a pour moi vraiment ce côté à lâcher prise avec cette personne, parce qu'avec ici la carte de l'oméga, il y aurait vraiment une personne très très bien qui arrive dans votre vie, hein. Alors on va regarder un petit peu avec le petit Lenormand, comment elle est cette personne. Alors, cette personne, c'est une personne assez chanceuse dans sa vie. C'est-à-dire que... Alors d'abord, non, excusez-moi, je vais faire donc son portrait physique. Alors déjà, c'est une personne, pour moi peut-être qui a des origines étrangères. C'est peut-être une personne un petit peu plus jeune que vous, ou alors qui a des enfants. D'accord? C'est une personne qui est bon vivant, bonne vivante. Je pense que voilà, elle est assez. Cette personne, elle a des formes. C'est pas non plus quelqu'un de maigrichon. D'accord? C'est une personne qui aime s'habiller de façon très très colorée. Ouais. C'est vraiment une personne, j'ai envie de dire, lumineuse, qui tape à l'œil, hein. C'est une personne aussi qui aime beaucoup le jour, hein, qui aime beaucoup la lumière, qui aime beaucoup, je pense, les sorties en plein air, hein. Et par contre, c'est une personne pour moi assez grande. Oui.
Alors, point de vue caractère, donc c'est une personne quand même assez chanceuse dans sa vie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous eu des coups bas, mais je pense que cette personne, elle a su saisir les opportunités que la vie lui a offertes. C'est une personne qui a un petit côté quand même enfantin. Alors, je vais pas dire que c'est un gros bébé, hein, mais c'est une personne qui a l'esprit jeune, hein, qui aussi peut-être aime beaucoup les enfants et peut-être aussi qui fait un travail en rapport avec les enfants, hein. Ça, c'est possible, hein. C'est une personne qui a, à mon avis, des qualités de jardinage. Ouais, c'est marrant, hein. Mais vraiment, c'est une personne qui a vraiment la main verte. Il se peut aussi que cette personne, elle ait vraiment un don au niveau des plantes. Mm. Et peut-être aussi qu'elle s'intéresse à la phytothérapie, hein. C'est une personne très spirituelle, je pense, une personne très calme, très très calme, qui aime aussi le confort, hein, et qui aime, j'ai envie de dire, son petit cocon intérieur. On sent vraiment une personne très douce, ouais, vraiment un petit côté poisson, hein, peut-être, ouais, poisson ou peut-être même taureau, ouais, poisson taureau. Peut-être que c'est son signe astrologique ou alors son ascendant ou son signe lunaire. Mais à mon avis, ici, ouais, je dirais taureau poisson. On va vous dire, je vais vous dire quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne. On a avril, décidément, et mai. Ouais. Bah, cette personne, donc vous allez la rencontrer plus ou moins entre le mois d'avril et le mois de mai. Donc encore une fois, sur la période du printemps. Donc il faudra patienter. Mais je pense que vous allez savoir patienter parce que je pense ici que vous avez encore un travail à faire sur vous, hein, pour pouvoir justement aller chercher à la rencontre, hein, de cette personne. Bah écoutez, vers l'ensemble, hein, des personnes qui auraient regardé ma vidéo jusqu'au bout, bah, je vous remercie, hein, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo si ça vous parle. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.